Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à c'est ça la raison pour laquelle tu es là ce matin. C'est ça la raison pour laquelle tu t'es déplacé. C'est ça la raison de ta vie. Tout le monde doit recevoir cette adoration si vous avez besoin de Dieu. Seigneur, devant ta présence, et je t'en encore. C'est toi qui mérites la gloire, c'est toi qui mérites l'honneur. Nous sommes venus faire une seule chose, élever ta grandeur. Règne en ce lieu, que tout homme soit trouvé pour menteur et que toi, le seul vrai. Nous t'invitons, Seigneur,
à prendre la direction de toutes choses. Révèle-toi encore ce matin, pendant que nous sommes en train de lever ta grandeur, pendant que nous serons en train de parler de ta part. Seigneur, sature encore ce lieu de ta gloire. Nous voulons opérer à ciel ouvert. Nous croyons que le ciel est déjà ouvert, mais nous voulons que tu puisses intensifier ta présence au milieu de nous. C'est ainsi que nous t'avons prié, au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Alors, Seigneur, pour Alléluia, alléluia. Je nous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver en ce lieu. Et en même temps, je suis dans la joie de te revoir. Est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur pour toi-même? Je crois que si moi j'avais acclamé pour toi, j'allais faire mieux que vous tous. Alors je disais ceci, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, ici et partout ailleurs. Une grosse campagne qui a commencé depuis l'année passée, qui est en train de restreindre le fonctionnement des humains, qui est en train de restreindre notre fonctionnement, et qui en même temps est en train de s'aimer une peur dans le cœur de plusieurs. On ne sait plus comment vivre, on ne sait plus comment faire les choses, parce que en réalité maintenant, le fonctionnement des humains dépend des annonces qu'un certain groupe d'hommes a décidé d'imposer. Je pourrais dire à la terre tout entière. C'est parti comme une blague. C'est parti comme une blague. Et aujourd'hui, c'est devenu toute une réalité. Même dans le pays qu'on ne pensait pas que cette chose pouvait avoir de l'influence. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Et de plus en plus, il y a de réunions qui se forment pour restreindre encore et encore plus la liberté des humains. Mais en observant très bien ces choses, pour ceux qui sont avertis, vous allez comprendre que ce n'est pas la fin du temps. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, prouvé dans les Écritures. Mais ça fait partie des événements de la fin du temps. Et ce qui est en train de se passer actuellement n'est qu'une forme d'entraînement. Une forme d'entraînement par rapport à ce qui doit arriver dans les jours à venir. Et vous savez quoi? La Bible dit ceci. Il arrivera un temps où un homme ne pourra ni acheter, où un homme ne pourra pratiquement rien faire sans avoir quoi? La marque. J'aimerais le dire. Je sais qu'il y en a une problématique actuelle, mais j'aimerais le dire comme ça. Le vaccin n'est pas la marque. Ok? On doit se mettre d'accord. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Mais, ils sont en train de tester la docilité de l'homme par rapport à ce qu'ils pourront élever comme campagne pour soumettre le monde à un seul système. Et la Bible nous a déjà prévenus là-dessus. Nous nous approchons. Je ne sais pas quand est-ce que cela va arriver. Je ne dis pas que c'est maintenant, je ne dis pas que c'est demain, je ne dis pas que c'est après-demain. Mais à un moment donné,
puisque la Bible ne ment pas, tout ce que la parole de Dieu a eu à dire, bien aimé, nous les avons vus s'accomplir. Il n'en reste que quelques événements avant que ne vienne la fin de toutes choses. Mais je ne sais pas combien d'années cela peut prendre. Vous savez, quand la Bible dit Jésus revient bientôt, l'apôtre Paul qui écrivait pensait que Jésus allait revenir en son temps. Mais aujourd'hui, ça fait combien? Plus de 2000 ans. Hein? 2000 ans passés. Depuis que l'apôtre Paul pensait que lui n'allait pas mourir et voir le Christ. Mais à la fin, il a changé de discours. Les grands apôtres, il a dit la mort m'est un gain. Parce qu'il s'est rendu compte que non, ce n'était pas de sa dispensation. Mais quand il écrivait, il était convaincu qu'en ce temps-là, Jésus-Christ était à la porte. Il allait arriver au temps de l'Église, quand l'Église venait de naître. Mais c'est simplement pour dire que l'agenda de Dieu, le calcul de Dieu, diffère du calcul des hommes. Ce qui doit troubler l'homme, ce n'est pas ce qui trouble Dieu. Pendant que le monde est agité, pendant que le monde se pose des questions sur l'avenir, sur le lendemain, Dieu est assis sur son trône. Ce qui est spécial, c'est quoi? C'est que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Pourquoi les rois s'agitent-ils? Il y a un Dieu là-haut, assis sur un trône, qui n'a jamais été occupé avant lui, et qui ne sera jamais occupé après lui. Parce qu'il occupe tout ce qu'on appelle espace-temps. Pendant que le monde s'agite, lui, il est assis tranquillement, il connaît quand, il connaît le jour, il connaît la seconde. Vous savez, quand Jésus est mort, même les apôtres étaient découragés. La preuve, c'est que l'homme de Pierre, qui était le plus vieux de tous, le plus expérimenté de la vie, se dit, comme le maître est mort, bien que Jésus lui avait déjà prévenu que je veux ressusciter 3 jours après. Mais quand Jésus est mort, j'ouvre juste une parenthèse pour t'emmener quelque part. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus avait prévenu ses disciples qu'il devait mourir. Mais une chose, quand il est mort, même ceux à qui il avait prévenu qu'il devait ressusciter 3 jours après, ne croyaient plus. Voilà pourquoi ils avaient abandonné le ministère. Ils ont préféré retourner à leur ancienne vie, à leur ancien travail. Or, Jésus leur avait dit clairement, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Mais parce que, en ce temps-là, il n'y avait qu'un nom qui était cité, ou un mot, la mort. Le Messie était mort. Alors pourquoi continuer à espérer si le Messie est mort? Mais ce que j'aime avec le Messie, il a dit ceci en provenance. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. En ce temps-là, pendant que les disciples avaient perdu espoir, Jésus venait de donner sa vie. Mais bien, il n'avait pas donné sa vie en vain. Il avait au fait, en réalité, fait un échange. Il a donné sa vie pour récupérer nos vies. Pendant 3 jours, c'était le désespoir total. Et je me rappelle même de ces 2 disciples qui ont quitté Jérusalem. C'est pendant que le maître leur avait dit ne quittez pas Jérusalem. Ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, dans la carte géographique, la ville d'Emmaüs n'existe plus. On se pose même la question où était Emmaüs. Mais dans la Bible, on parle d'Emmaüs. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à retrouver cette ville. Ces hommes ont décidé de quitter la ville de la promesse pour aller dans une ville inconnue et qui a disparu dans l'histoire.
C'est comme pour dire qu'il y a des gens qui décident de quitter les choses de Dieu quand tout va mal. Et choisissent d'aller dans une réalité inconnue qui n'a même pas d'avenir. Cependant, leur avenir se trouve à Jérusalem. La promesse est à Jérusalem. La parole a été annoncée à Jérusalem. Mais ils ont préféré aller à Emmaüs. Mais ce que j'aime encore avec Dieu, parce que c'est un Dieu de la deuxième chance. Bien-aimé, si Dieu était comme un homme, je le dis encore, si Dieu était comme un homme, personne n'allait aller au ciel. Personne. Mais puisqu'il est Dieu, il gère les choses à la manière de Dieu. Il pense à la manière de Dieu. Il aime à la manière de Dieu. Il est capable d'aller au-delà de ses principes pour sauver une âme. Combien ton âme a de la valeur devant le Seigneur? La Bible dit que le Maître a dû faire route ensemble avec ces hommes qui quittaient Jérusalem. Mais ils ne se sont même pas rendus compte. Imaginez-vous, un homme avec qui nous avons marché pendant 3 ans. Mais ce jour-là, ils n'ont pas reconnu Jésus. Quel niveau d'aveuglement? Est-ce que vous n'avez pas entendu cette histoire des chrétiens qui hier ont eu à servir Dieu puissamment, qui connaissaient la voix de Dieu, qui avaient des visions, qui étaient engagés dans les églises, mais après certaines déceptions, après certaines situations fâcheuses qui sont arrivées dans leur vie, ils ont décidé de tout abandonner. Et même quand on vient leur reprêcher, je pourrais le dire comme ça, je ne sais pas si ça se trouve dans les dictionnaires, reprêcher, ces hommes deviennent tellement insensibles à la parole de Dieu au point même que la parole de Dieu les énerve. N'avez-vous jamais rencontré des personnes comme ça? J'en ai rencontré plusieurs. Ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Simplement pour eux, ils pensent que le problème qu'ils vivent ou qu'ils ont eu à vivre est plus grand ou était plus grand que le Seigneur. Et bien, même le monde a compris une chose, c'est qu'il ne te tue pas, te rend plus fort. Si tu es parmi les vivants, une chose que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est que Dieu te prépare à ressortir de là encore plus fort ou plus forte. Si tu es parmi les vivants ce matin, c'est qu'il y a un plan particulier pour toi, bien-aimé. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Avec le Seigneur, il n'y a pas l'Auto-Québec. On va essayer des chiffres. Et quand on va tourner la roue, ce qui ressortira, si ça tombe sur mon chiffre, je deviens millionnaire. En passant, l'Auto-Québec est en train de chercher 3 millionnaires qui ont disparu. En passant. C'était juste en passant. Allez-y comprendre un peu. Donc des chanceux comme ça, ils dorment, ils se réveillent, ils deviennent millionnaires, on les cherche, on ne les trouve pas. Ah frère. Ok, je ferme la parenthèse, je ne suis pas là. Juste pour dire ceci, Dieu n'est pas comme l'Auto-Québec qui s'essaye. Et ça dépend de la route. Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, je connais. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'assurance dans ses plans comme Dieu. Il dit je connais. Ce n'est pas où j'essaye de faire un plan. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Dieu n'est pas comme ça, bien-aimé. Quand il t'a choisi, il connaissait d'avance. Jérémie se pose la question, il dit, mais moi je suis jeune, je ne sais pas parler devant les grandes personnes. Il dit, avant même que tu ne sois dans les ventres de ta mère, moi Dieu, je t'avais connu. Moi Dieu, je t'avais établi. Moi Dieu. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Tu es là ce matin. Ce n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose au ciel
avait retenu l'agenda de cette journée. Quelque chose au ciel, une parole était sortie. Daniel priait pendant 21 jours. Mais Daniel ne savait pas que depuis le premier jour, Dieu avait déjà parlé. Mais pendant 21 jours, Seigneur, agis. Seigneur, réponds-moi. Mais Dieu avait déjà parlé depuis le premier jour. Et vous savez quoi? La Bible dit que Dieu, quand il a parlé, c'était simplement quand Daniel a eu à cœur de prier. C'est-à-dire quoi? Que Daniel n'avait même pas encore prié. Daniel n'avait même pas encore élevé la voix. Juste l'intention de Daniel avait parlé Dieu. Qui croit que son intention peut faire parler Dieu? Daniel, la Bible dit, l'ange vient vers Daniel. Il dit, lorsque tu as eu à cœur de prier, une parole est sortie de la bouche de Dieu. Intention seulement, bien aimé, pas retraite. Intention de retraite. Pas prière, mais intention de prier. Et Dieu a parlé. Mais pendant 21 jours, l'homme continue à pleurer. Seigneur, agis. Seigneur, intervient. Mais il y avait déjà un ange assigné qui avait la réponse entre ses mains. Et qui ne venait pas pour tout le monde, mais qui venait pour Daniel. J'aimerais que tu dises ce matin, je suis le Daniel d'aujourd'hui. Il y a des anges qui sont assignés, non pas pour tout le monde. Oh oui, il y a des visitations qui sont assignées, non pas pour tout le monde. Il y a des noms qui sont cités. Et les anges ne se trompent pas. Si dans la visitation, c'est ton nom qui est inscrit, bien aimé, s'il y a des gens qui connaissent l'adresse de tout le monde, ce sont les anges. Vous savez, des fois, les chrétiens sont plus conscients des démons qui les cherchent. Hein? Des démons des alignés familiaux. Une alignée, c'est ça, la lignée familiale. Ah, Francis, c'est compliqué. Ils connaissent tout ça. Mais quand on leur dit qu'il y a des anges assignés pour vous, ils doutent. Ils se posent la question, mais comment cela se fera-t-il? Car c'est le point connu de Rome. Oh, ce que j'aime, c'est la suite. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Et la Bible dit encore, pendant qu'il est en train de parler, pendant que les hommes se posent des questions, mais à Dieu, rien n'est impossible. Pendant que les hommes se disent, mais comment cela arrivera-t-il? La Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Voilà pourquoi, bien aimé, aucune nouvelle, aucune circonstance, aucune réalité présente. Oh, j'aime la foi de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 8, pendant qu'il explique ce mystère de l'amour de Dieu et du choix de Dieu, il dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ni les tribulations, ni la mort, ni la vie. Bien aimé, ce n'est pas parce que je meurs que Dieu ne m'aime plus. Peut-être que ma mort me sauve aussi. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a voulu vivre. Mais en vivant, il a commis plus de bêtises que s'il était mort. Ézéchias. On lui a donné 15 ans de plus. Il fallait juste qu'il meure. Bien aimé, deux fois la mort te sauve. Parce que Dieu sait que si tu vis encore, tu vas commettre des bêtises. Ézéchias a prié. Et vous savez qu'est-ce que j'aime avec les Écritures? La Bible dit qu'il n'a même pas regardé le prophète. Il a tourné le visage contre mur. Il a commencé à intercéder, à supplier le Seigneur. Viens à mon secours. Interviens pour mon cas. Le Seigneur dit, ok, comme tu veux vivre, je renvoie le même prophète.
va lui dire, je lui ajoute 15 ans. Mais dans les 15 ans, l'homme a commis des bêtises. Or, s'il était parti, il aurait empêché à son royaume de vivre des calamités après lui. Mais deux fois aussi, mourir avant son temps est une malédiction. Hein? On doit nuancer. Mourir avant son temps est une malédiction. Parce qu'il y a une promesse dans les Écritures qui dit non seulement que tu vivras jusqu'à ta vieillesse, mais tu verras tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est ce que la Bible promet. Ne meurs pas aussi avant ton temps. Meurs simplement au temps de Dieu. Jésus savait que l'heure que le Seigneur avait fixée depuis l'éternité était arrivée. Alors ça ne servait plus à rien de continuer à vivre. Imaginez-vous que, comme dira quelqu'un, beaucoup d'entre nous ici sont plus vieux que Jésus. Beaucoup. Jésus est mort à 33 ans. Mais 33 ans seulement, il a bouleversé l'histoire de l'humanité. 33 ans. Donc Dieu n'a pas voulu un ministère de 15 ans, 20 ans. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un fait 20 ans dans le ministère, 40 ans, 50 ans, il est fier. Mais un homme qui n'a fait que 3 ans, il a fait plus que ceux qui font 40 ans, ceux qui font 50 ans. Il a impacté le monde en 3 ans. Et après 3 ans, il devait partir. Pendant que Pierre voulait le garder, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas grandir. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que Jésus voulait que ces hommes apprennent à développer leur foi. Le plus important dans la marche chrétienne, c'est ta foi. La Bible dit, nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Celui qui n'a pas de foi, Hébreux 11:6, celui qui n'a pas de foi, surtout en cette saison, bien aimé, tu ne vas pas traverser. Tu sais pourquoi tu ne vas pas traverser? Parce que quand tu passeras de l'autre côté, tu seras comme Corée. Vous connaissez Corée, non? Corée était parmi ceux qui avaient quitté l'Égypte pour traverser la mer Rouge et aller du côté du désert. Mais il est resté dans le désert, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la foi de Josué et de Caleb. La foi de Josué et de Caleb, c'était cette foi qui voyait au-delà de ce qui se passait dans le désert. C'était cette foi qui le poussait à croire encore aux promesses de Dieu. C'était cette foi qui le poussait à poser encore des actes de folie pour le Seigneur. Mais la foi de Corée, c'était le temps présent. Qu'a dit M. Legault? Qu'a dit le gouvernement? Qu'a dit le système de ce monde? Qu'est-ce qui se présente devant nous actuellement? Bien aimé, ta foi ne dépend pas de la réalité actuelle. Ta foi ne dépend pas de ce qui se dit à la télévision. Ta foi ne dépend pas de ce que le système de ce monde pourrait imposer. Savez-vous qu'il y a des gens qui resteront après l'enlèvement et qui devront faire face à des réalités pires que celles-ci? Et qui doivent être capables aussi de dire non jusqu'au bout. Si les petites choses, je voudrais les appeler comme ça, les petites choses que nous vivons aujourd'hui, nous avons quand même une petite liberté qu'on nous accorde. Si la petite chose d'aujourd'hui peut faire peur, une personne qui se dit chrétien, au point de l'emmener à manquer de foi pour demain, et quand viendra l'Antéchrist?
que feras-tu? Et quand viendra le système du gouvernement mondial, que feras-tu? Tu vas te décider pour sauver ta vie, de te jeter même toi-même et de devenir le danseur de l'Antéchrist. Simplement pour préserver ta vie et tes intérêts. Jésus dit ceci: celui qui veut préserver sa vie, la perdra. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Mon message de ce matin, c'est le douleur de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Tout ça, c'était juste une introduction. Les douleurs de l'enfantement. Bien aimé, il n'y a que les femmes qui connaissent cette réalité. Les hommes peuvent être là, ils peuvent faire le gros dos avec des biceps et tout. Les douleurs de l'enfantement, ça c'est une réalité que seules les femmes connaissent et maîtrisent. Parce que c'est une réalité que Dieu leur a imposée à elles et à elles seules. Nous voyons que non seulement dans la vie et dans les Écritures, à chaque fois qu'un événement est sur le point d'arriver, il y a une douleur qui la précède. Et pas la moindre. Tout dépend du mouvement que Dieu veut créer. Et tout mouvement de Dieu est précédé par une douleur. Bien aimé, celui qui n'est pas prêt à passer par la souffrance, à accepter la douleur, n'est pas aussi prêt pour les grandes choses avec le Seigneur. Nous voyons dans le livre de 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Jacques 5, versets 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Apocalypse 12, 1 à 4. Je répète. 1 Roi 18, 41 à 46. Jacques 5, 17 à 18. Apocalypse 12, versets 1 à 4. Roi 18 et Jacques 5 parlent pratiquement de la même chose dans un contexte. On nous parle du grand prophète Élie. Le grand prophète Élie est un homme que Dieu a suscité dans une période trouble et sombre qu'a connu le peuple d'Israël. Et pendant cette période, s'il y a un seul mot ou une seule phrase qu'on pourrait dire qui régnait en ce temps-là, c'était la compromission totale. Un temps de compromission, un temps d'obscurité, un temps où les gens s'adonnaient à n'importe quoi et allaient fléchir devant les dieux étrangers. Cela veut dire quoi? Au fait, c'est comme les gens qui disent que je n'ai pas d'autre choix. C'est comme ça que les choses sont, c'est ça le système, c'est ça qu'on nous présente, je fais ce que tout le monde fait, simplement parce que tu refuses d'être différent. Oui. Un homme dans la Bible qui a compris ce secret de la différence, un jour fait une prière. Il s'appelait Moïse. Moïse, face à une réalité qui dépassait ses limites, ses capacités d'homme, s'est recueilli pendant 40 jours et 40 nuits devant la face de Dieu. Et dans sa prière, non seulement qu'il réclamait de la part de Dieu que Dieu puisse se révéler à lui, que Dieu puisse montrer sa face, parce qu'il savait que le chemin qu'il allait emprunter n'était pas facile avec le peuple. Mais en même temps, j'ai aimé la formulation de sa prière. Il dit, comment saura-t-on que tu es avec nous si tu ne nous distingues pas des autres peuples de la terre? Pour quelqu'un d'autre, ça peut sembler une prière prétentieuse ou orgueilleuse, mais quand tu entres dans les profondeurs du cœur de cet homme,
tu comprends que cet homme avait compris sa place. Il avait compris que celui que Dieu a appelé est différent de tout ce que Dieu n'a pas appelé. Celui que Dieu a mis à part est différent de tout ce que Dieu n'a pas mis à part. Et il a dit la seule chose qui fera qu'on reconnaisse que nous sommes de Dieu, c'est la différence. Nous vivons dans un temps sombre. Nous vivons dans un temps difficile. Mais la seule chose qui fera qu'on reconnaisse qu'on est enfant de Dieu, c'est la différence. Et Dieu a suscité Élie pour faire la différence. Élie, ce n'était pas le genre d'homme qui suivait le courant. Ce n'était pas le genre d'homme qui faisait ce que tout le monde faisait, ce qui était à la mode. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence. Car le siècle présent a un fonctionnement qui vous propose et qui semble être correct pour le présent. Mais une chose est vraie, on a bien dit le siècle présent. Mais vous savez ce que le siècle présent te présente? Il boycotte ton futur, ton siècle futur. C'est pourquoi Paul étant averti, il dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, car ces choses qu'on vous propose sont temporaires, finiront par passer. Attachez-vous à ce qui est essentiel. C'est que Dieu, le Saint-Esprit, vous communique comme connaissance de comment vous devez marcher. Et Élie, quand il se lève, il se rend compte que tout autour de lui, les gens vivaient d'une manière bizarre. Les gens faisaient n'importe quoi. Personne ne faisait la loi. Tout le monde était soit dans l'occultisme, soit dans la débauche, soit dans n'importe quoi. Et il s'est rendu compte que Dieu voulait qu'il ne fasse pas la même chose que tout le monde. Voilà pourquoi Élie c'était un homme de grottes. Élie c'était un homme des montagnes. Il passait plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Et c'est ça qui a fait aussi la force de ce temps. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Tu ne peux pas être utilisable par le Seigneur si tu passes plus de temps avec les hommes qu'avec Dieu. Tu ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur si tu connais plus les hommes que tu connais Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on connaît même ce que les gens mangent chez eux. On connaît même tout ce que les gens aiment. Mais est-ce que tu connais au moins ce que Dieu aime? Est-ce que tu passes ton temps avec le Seigneur, soit dans la prière, soit dans les Écritures? Voilà pourquoi quand une mauvaise nouvelle vient, ça ébranle notre foi. Ça ébranle notre conviction des choses de Dieu. Mais Élie avait compris que face à une telle réalité, moi-même je ne saurais pas me tenir contre cela. Il y a une chose que j'apprends à faire. Fléchir mes genoux. Fléchir mes genoux et chercher Dieu. Voilà pourquoi nous parlons des douleurs de l'enfantement. Vous savez que prier n'est pas facile. Dans la formulation, quand on dit prier comme ça, ça semble être facile. Mais tout le monde ici me dira que ce que je dis n'est pas faux. Prier n'est pas facile. Pourquoi? Parce que quand tu vas prier, tu entres en guerre avec toi-même. D'abord, tu entres en guerre avec tes envies. Tu entres en guerre avec tes sentiments. Tu entres en guerre avec tes préférences. Vas-y comprendre qu'il y a des fois, tu veux passer du temps à faire autre chose. Et le Seigneur te dit, je te veux dans ma présence. Automatiquement, ça entre en guerre avec toi-même. Et maintenant, qu'est-ce que ça va te prendre? Ça va te prendre l'obéissance. Combien tu es prêt à obéir à Dieu? C'est ça même qui démontre ton niveau d'amour vis-à-vis de Dieu. Combien tu es capable de te priver pour aller devant la face de Dieu. Élie avait préféré choisir Dieu
Bien-aimé, j'aimerais te parler ce matin. Ce n'est pas le temps de choisir la télévision. Ce n'est pas le temps de choisir les réseaux sociaux. Ce n'est pas le temps de choisir les amis ou encore la famille. C'est le temps de choisir Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre atmosphère. Il n'y a que des avertis qui comprennent cela. Et Élie, qui faisait partie de cette race, se dit, si c'est que je veux, ou ce à quoi je m'attends voir Dieu faire, je veux le voir, il faut que je sois un homme de montagne et de grottes. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme pouvait s'éclipser pendant des mois, pendant des années, juste à chercher Dieu? Juste à chercher Dieu au point que même sa nourriture, ce ne sont même plus les humains qui les préparaient. Ce sont les corbeaux qui lui ont mené de quoi manger. Comment pouvez-vous comprendre cette réalité? Mais vous êtes étonné de voir que quand cet homme parle seulement au ciel, le ciel se hâte de répondre. Le ciel se hâte de répondre. C'est le prix d'un sacrifice. Cet homme a payé un prix. Voilà pourquoi les résultats est ce qu'il est. Et quand il apparaît juste parce que Dieu n'était pas d'accord avec le comportement de sa génération, Dieu a voulu le punir. Pourquoi Dieu a voulu le punir? En d'autres termes, ces gens vivaient à l'époque des fermes et tout le reste de, comment on appelle ça encore, de l'élevage. C'était ça leur richesse. Et comment pouvez-vous élever les animaux ou encore avoir des fermes s'il n'y a pas d'eau pour les nourrir? Ils vont finir par mourir. Et la punition pour corriger ces hommes, c'était que Dieu devait arrêter la pluie. Et Dieu n'arrête pas la pluie sur la terre des hommes sans être passé par un homme. Il y a toujours un homme que Dieu choisit, qui le lève en une saison particulière, à un temps donné, pour être son messager pour sa génération. C'est ce qui est arrivé. Et Élie était cet homme. Il est venu parler. Il a parlé au roi. Il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Parce qu'il avait écouté ça dans le secret de Dieu. Bien aimé, vous savez pourquoi des fois les gens s'étonnent que quelqu'un a fait une déclaration prophétique et qu'il n'y a rien eu? Pose-lui la question. Combien de temps tu passes avec Dieu pour déclarer? La déclaration, ce n'est pas une récitation. Non, bien aimé, ce n'est pas oh, déclare, je suis fort. Oui, je suis fort, tu es fort. La nuit, tu vas dormir, là, on t'attrape là. Et tu appelles, pasteur, en tout cas, j'ai fait un cauchemar. Ah, tu as fait un cauchemar. Mais toi, tu avais déclaré, non? Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui déclarent ne comprennent pas que la déclaration est précédée d'une vie. Et la vie d'Élie, c'était un homme qui se tenait devant Dieu. Toi, tu te tiens où? Après dimanche, quand on va dire Amen, tu vas te tenir où? Netflix, hein? Ou Prime? Ou quoi encore? Facebook, Instagram. Tout ce que vous voulez là. Tu te tiens où? Après qu'on ait dit Amen. Élie, c'était un homme qui se tenait devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu était devenu faible devant Élie. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Si tu veux voir Dieu devenir faible devant toi, quand je dis faible, ça ne veut pas dire que Dieu est devenu faible. Mais il a une faiblesse quand tu lui parles. Quand tu lui demandes quelque chose, il n'a pas d'autre choix que de dire oui mon fils, oui ma fille, je veux le faire.
Si tu veux emmener Dieu à arriver à ce point-là, sois seulement celui ou celle qui se tient devant lui. Et tu verras le résultat. Élie, Dieu ne pouvait rien lui refuser. Parce que c'était un homme qui se tenait devant Dieu. Vous savez, les hommes qui ne se tiennent pas devant Dieu parlent beaucoup. Ceux qui se tiennent devant Dieu ne parlent pas beaucoup. Il suffit d'une seule parole. Il connaît tellement la puissance de ses paroles. Il connaît tellement le pouvoir qu'il a qu'une seule phrase suffit pour changer les choses. Mais celui qui ne connaît pas, il va te réciter Genèse 1 à Apocalypse 22. Avec des explications qui s'en suivent. Il a des bibles d'études. Il a des bibles de quoi? Encyclopédie. Mais il pense que c'est toutes ces connaissances-là qui fera de lui un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas celui qui lit beaucoup. Un homme spirituel, c'est celui qui vit ce qu'il lit. Hein? Yes. Un homme spirituel, c'est celui qui vit ce qu'il lit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est mieux de pratiquer que de vous borner à écouter. Beaucoup écoutent dans nos églises, mais il y en a peu qui pratiquent. Il y en a peu qui vivent la vie de Dieu. Il y en a peu qui expérimentent une relation étroite avec le Seigneur. Qui fait en sorte que lorsqu'ils viennent devant Dieu, Dieu dit, ah, à cause de toi, il faut que je fasse quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a révolté cette semaine. Je pourrais le dire. On l'a partagé ici, mercredi, lors de l'intercession. En fait, c'est la dernière nouvelle. Je ne nie pas, je dis bien, je ne nie pas que la maladie existe. Je ne nie pas qu'il y a des hommes qui sont morts de cette maladie. Je ne nie pas qu'il y a des conséquences aussi qui viennent avec tous ceux qui disent. Mais il y a une révolte qui est montée dans mon cœur. C'est celle de savoir jusqu'à quand un petit groupe d'hommes va décider comment tu dois t'asseoir et quand est-ce que tu dois t'élever. On nous dit porte masque, on a porté. Là je parle comme les Ivoiriens sans article. On nous dit porte masque, on a porté. Après on nous dit encore masque ne fait rien. Finalement, on nous dit distanciation. Après on nous dit encore, oh, même quand vous êtes à l'extérieur, il n'y avait pas de problème avant. Maintenant, on nous dit encore, même quand vous êtes à l'extérieur, vous voulez m'étouffer ou quoi? Là, il va faire chaud. Canicule. Moi, je vais porter un masque à l'extérieur. Déjà, à l'intérieur, j'ai des problèmes. Mais je le mets quand même. Et maintenant, vous voulez qu'à l'extérieur, pendant que je me promène là, que je mette un masque, vous voulez me tuer? Tout ça pourquoi? Ce que j'aime dans toutes ces choses, ça démontre simplement que ces hommes-là sont limités. Ça démontre simplement qu'ils sont arrivés à un point où ils n'arrivent plus à rien faire. Alors ils commencent à s'essayer. Et vous savez c'est quoi? C'est nous leur cobaye. Donc ils s'essayent à travers nous. Ils voient, bon, ok, nos cobayes, ils réagissent comment? Ah, ça a marché. Couvre-feu. 20h30. Oh, je vois 19h, tout le monde commence à courir. Ah, ça a marché. Il dit, bon, on va leur faire un petit bonbon. Une semaine de la Pâque. 21h30. Là, tout le monde, alléluia. Amen. On termine seulement la Pâque. Oh, les cas sont montés, c'est sorti d'où? C'est sorti d'où? Et les cas sont montés, monsieur décide maintenant de dire, oh, ok, plus de 20h30, 20h. Donc, pendant que 20h là, okay, hein, j'essaie un peu d'analyser, je ne suis pas médecin, mais j'essaie d'analyser dans mon analyse humaine. Donc, à 20h, Covid. Je ne vais pas citer les articles. Hein? Covid atteint. Il dit, mon temps mort. Je dors. Alors quand vous allez vous réveiller à 5 heures, moi aussi Covid, je me réveille. Et je commence à attaquer. Comprenez-vous un peu ça?
Ça peut sembler banal. Mais bien aimé, j'aimerais te dire une vérité aujourd'hui. S'il y a des cœurs qui ne se révoltent pas contre certaines choses et qui vont aller frapper au trône de Dieu pour dire Seigneur, ces choses doivent changer. Bien aimé, on risque de vivre comme ça encore pendant des années. Amen. Vous savez quoi? Quand c'est venu avant, on pensait que ça allait se terminer en 1 mois, en 2 mois. On a passé presque toute l'année passée comme ça. Après, c'est devenu une affaire de 28 jours. Ça a commencé comme ça, 28 jours, non? 28 jours. Là, depuis 28 jours que nous avons donné le 28 décembre, jusqu'aujourd'hui, 28 jours n'est jamais fini. Et ça continue. Là, on nous parle maintenant du variant. Ça sort d'où? Variant de quoi et de quoi? Donc la grippe là n'existe plus. Donc même quand on a des symptômes, nous-mêmes on se pose des questions. Ah, c'est pas ça. J'ai tous seulement. C'est pas ça. C'est ça qu'on dicte la vie des gens. On vous télécommande même à distance. Bien aimé, Élie s'était levé, il a dit non. Je ne serai pas la proie du système. Moi, je vais aller vers le Créateur de toutes choses. Et c'est par lui que je peux changer aussi les choses. Bien aimé, vous savez quand la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, il y a des règles qu'on impose à tout le monde, qu'on n'impose pas à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'ils sont d'une classe différente. On ne leur impose pas ça. Aujourd'hui, là, même s'il y a un embouteillage, quand l'ambulance vient, l'ambulance ferait un chemin. C'est vous qui cherchez à entrer même dans les gazons, à côté. Pourquoi? Il faut laisser passer l'ambulance. C'est comme pour dire que quand un enfant de Dieu se promène avec le cortège céleste, amen, tous ceux qui obstruaient le chemin, qui mettaient les blocages, doivent faire le chemin pour lui. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, si je dois le dire, qu'on n'arrive plus à faire. Parce qu'il y a des restrictions. Il y a le travail de Dieu. Il y a l'évangélisation. Il y a certaines activités. Vous savez, quand j'entends des gens dire on a besoin d'aller à l'église, on n'arrive pas à aller à l'église. Permettez au moins aux gens, si vous voulez, bon, ok, donnez-nous au moins d'avoir plusieurs cultes. Et vous savez quoi encore? Je voudrais ajouter ceci. Si la maladie qui tue tout le monde tue aussi dans la maison de Dieu, au point que notre Dieu n'arrive plus à guérir comme au temps de la Bible, c'est que le problème n'est pas le monde et le système. Le problème, c'est nous, l'Église. Avons-nous compris le rôle dans lequel le Seigneur nous a appelés de jouer? Alléluia! Si ça doit tuer ailleurs, la maladie doit arriver devant la porte. Hey, je vois les sangs de Jésus. Je vois les sangs de Jésus. Là, je ne tue pas. Je n'ai pas le pouvoir sur la mort. Regardez, on avait dit ça ici. Je le répète encore, on avait dit ça ici. Personne ne mourra ici. Il y a des gens qui sont tombés, qui ont attrapé cette maladie. Mais oui, on a suivi, on a fait ce qu'il fallait faire. Et personne n'est mort tel qu'on l'avait déclaré. La maladie est venue. Mais la Bible nous dit ceci, que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu seras moi. On a dit non, Seigneur. Si ça tue ailleurs, ici chez nous, stop. L'une des raisons pourquoi on n'avait même pas peur, c'est parce que nous savions que le Seigneur était avec nous. Et c'est comme ça qu'on a su relever la tête. Malgré tout ce qu'on nous disait par-ci, par-là. Et Dieu nous a démontré sa fidélité. Bien aimé, c'est même Dieu qui l'a fait l'année passée. C'est même Dieu qui l'a fait au début de l'année. Il le fera encore et encore et encore. Pendant qu'on tuait tout le monde, Élie s'est tenu. Il a dit non, moi je veux me lever pour l'Éternel. Est-ce qu'il y a des hommes de foi
Est-ce qu'il y a des femmes de foi qui peuvent prendre position pour l'Éternel et dire, Seigneur, c'est le temps pour toi de révéler ta puissance. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Ah, bien-aimé, je me rappelle encore de ces témoignages l'année passée, de cet homme qui a fait 45 jours dans le coma, où l'hôpital avait dit complètement, c'est fini pour lui, on ne sait plus rien faire, il va mourir. Nous avons prié. Un homme qu'on n'a jamais vu, mais on nous a simplement apporté le cas. On a prié jour et nuit, au téléphone, on a dit, il ne va pas mourir. Aujourd'hui, l'homme vit et il est normal. Amen. Parce que Dieu est fidèle. On a eu encore un autre cas d'une autre personne qui est entrée dans le coma 30 jours. On a prié de la même manière. Et aujourd'hui, la personne vit. Si c'est Dieu là l'a fait hier, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser une période de douleur d'enfantement. Et dans cette période, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes au travail pour donner naissance à quelque chose de puissant. Pour donner naissance à quelque chose de puissant. La Bible dit qu'Élie a prié. Bien-aimé, Élie savait que ce qu'il devait engendrer était tellement puissant. Et il savait qu'il ne pouvait pas l'engendrer sans la prière. Ce n'est pas le temps de se relâcher dans la prière. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de se distraire, bien-aimé. Parce que plus tu seras distrait, plus certaines situations vont durer. C'est le temps de se lever et de dire au Seigneur, Yahweh, c'est maintenant qu'on veut te voir. Vous savez, les apôtres, quand ils ont senti le poids de la menace, le poids de la menace était tellement fort sur eux. La Bible dit qu'ils sont retournés dans la chambre haute. Bien-aimé, il faut que tu aies une adresse. La chambre haute. Et dans la Bible dit qu'ils élevèrent tous la voix et ils prièrent pour demander à Dieu d'intervenir. Mais j'aime leur prière. Il dit, donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec assurance et qu'elle soit accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Il y a des gens qui ne vont pas croire parce que il y a des statistiques qui nous le disent. Il y a la maladie, il y a des gens qui meurent. Mais s'il y a une église, s'il y a un homme, s'il y a une femme, pour vous qui travaillez aussi à l'hôpital, quelques personnes ici à l'église, et qu'on commence à voir que tous les cas qu'on vous donne, ces gens-là ressortent guéris. Bien aimé, ils vont vous poser la question, comment vous faites cela? Amen. Oh oui, 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 oui. Cela va susciter leur curiosité. Et tu vas leur dire, c'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui le fait. Bien aimé, c'est Jésus-là n'a pas changé. S'il a fait, il le fera encore. Il le fera encore. Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et la pluie s'est arrêtée. La pluie a obéi à la voix d'un homme. La pluie. C'est comme tu dis, à partir d'aujourd'hui, je décide qu'au Québec, il n'y aura plus d'hiver. Ah, maman, il a dit, hein? Ah, vous voyez que tu hein? Les gens ont réagi, hein? Ah, la foi, c'est la folie. Mais pour arriver à faire cela, il faut être à côté de Dieu. Élie savait qu'après son temps de prière, il avait reçu une parole. Et quand il allait parler, la nature allait exécuter. Donc il a dit, à partir d'aujourd'hui, plus d'hiver. Donc vous allez vous habiller en été. Du 1er janvier au 31 décembre. Waouh! Waouh! Et je crois que si cela arrive, même l'ego va fléchir ses genoux. Et il a fait cela au point que le roi est venu le chercher. Le roi a dit, mais non, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qui es-tu? Il dit, c'est toi qui troubles la nation. Il dit, non, non, c'est pas moi, c'est toi qui troubles la nation. Ah, il avait même le courage de confronter le roi. Il n'avait pas peur du roi. Parce qu'il savait qu'il avait un roi de roi. Il n'avait pas peur. Il dit, ok,
Convoque tout le monde. Même tes faux prophètes là, convoque-le. Allons tous à la montagne. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête, la confusion. Il faut qu'on sache qui est le vrai Dieu en Israël. Aujourd'hui, il faut que les gens sachent qui est le vrai Dieu à Montréal. Amen. Qui? Alors, il leur donne la primauté. Ces gens commencent à invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué des incisions. Oh, Baal, réponds-nous. Ah, Baal était parti en voyage ce jour-là. Baal n'a pas répondu. Et lui, le prophète, a commencé à se moquer d'eux. Bien aimé, il faut que tu arrives à un niveau d'assurance tel qu'Élie en avait. La Bible dit qu'il était un homme de même nature que toi et moi. Il a prié avec instance. Il y a une nuance. Il n'a pas simplement prié, mais il a prié avec instance. Ça veut dire qu'il a insisté dans la prière. Il a prié encore, il a reprié, il a reprié, il a reprié, jusqu'à ce que le ciel a dit ok, nous approuvons ta prière. Là, il pouvait sortir maintenant devant les hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, Dieu a fait la différence. Quand Élie a élevé simplement la voix, j'aime sa prière. Il dit, Éternel, pour faire l'histoire courte, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Et que je suis ton serviteur. Pas seulement que tu es Dieu, mais qu'on sache aussi que je suis ton serviteur. Amen. Bien aimé, il y a un temps, il faut que les gens sachent qui tu es. Yes. Alléluia. Ah oui. Il faut que les gens le sachent. Qui tu es réellement. Et quand il a fini de prier, il a dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. La Bible dit qu'il n'avait, à peine il disait, réponds-moi, le feu s'est précipité de descendre pour consumer le sacrifice. Et vous savez, dans ce genre de choses, tu n'as plus besoin d'évangélisation. Vous savez, des fois, nous faisons des évangélisations, des papiers, imprimeries. Des fois, c'est beaucoup d'argent. Il y a un type d'évangélisation que j'ai aimé un homme, comment il a défini cela. Il a appelé ça l'évangélisation par le feu. Ça, c'est quand la gloire de Dieu descend. Hein? Bien aimé, vous ne forcez plus les choses. Tellement que la gloire de Dieu est descendue, la nouvelle se répand comme ça. Amen. Quand le feu est descendu, la Bible dit, les hommes eux-mêmes, le peuple d'Israël eux-mêmes se sont prosternés. Et ils ont commencé à dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien aimé, nous sommes arrivés dans une saison où nous devons accoucher quelque chose. Je parle à ton cœur aujourd'hui. Nous sommes arrivés dans une saison où tu dois accoucher quelque chose. Je veux conclure avec ces deux passages. Je vous ai donné Apocalypse 1, 12, 1, 4. Là, on nous parle du combat qu'a connu la femme de la vision de Jean. Pendant qu'elle était enceinte, en plein travail, elle a été attaquée. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Mais juste pour dire que pendant que tu es dans ta période de travail, le monde spirituel est en ébullition. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien aimé, j'ai vécu ça lors de la naissance de ma première fille. Tout allait bien, je vous dis, tout allait bien. Mais ce qui est sûr, pendant la période de la grossesse, on a connu beaucoup d'attaques. Mais je bénis le Seigneur parce qu'en cette période, ma femme était tellement forte aussi. On venait à l'église à l'époque quand on était sur Hutchison. On dormait à mettre au sol. Une femme enceinte qui dormait avec moi là par terre, on priait. Pendant que tout le monde était chez eux.
on priait, on priait, on priait. Et le Seigneur nous parlait, révélait des choses. Et quand elle a perdu les os, ce jour-là, on s'est retrouvé à l'hôpital. Tout allait bien, tout était normal. On savait qu'elle allait accoucher normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais compris. En une fraction de seconde comme ça, les choses ont commencé à shifter. C'est comme ça que j'ai failli perdre ma première fille. En une fraction de seconde. Du coup, elle commençait à frissonner. Elle commençait à faire de la fièvre. Pendant qu'on s'approchait de l'accouchement. Et bizarrement, la petite ne voulait pas sortir. Donc tout semblait comme être bloqué. Et du coup, elle a commencé à développer la fièvre. Elle qui était bien portante, elle n'avait pas de problème de santé. Et quand on va refaire le test, on va trouver qu'il y avait un virus. Et c'est ce virus-là qui provoquait comment ça s'appelle? La fièvre. Écoutez, l'enfant, ma fille, même pendant que ma femme était grosse, dans le ventre, cette fille-là, quand la musique jouait ici à l'église, elle dansait. C'est la seule qui dansait dans le ventre. Elle a dansé tout le long de sa grossesse. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, elle aime tellement la musique. Mais, arrivé à ce moment-là, de l'accouchement, quelque chose bloque. Et là, on ne comprenait plus finalement qu'est-ce qui se passe. Directement, tout le monde était devenu agité. Les médecins, les infirmiers, Alors je pose la question, on me dit non, elle a contracté une infection. Et le cœur du bébé a commencé à lâcher. Bien aimé, le bébé qui était en bonne santé, du début jusqu'à la fin, c'est vers la fin seulement que le cœur du bébé a commencé à lâcher. Là, c'était la panique générale à l'hôpital. On a dit, en tout cas, ils m'ont dit, parce que moi, j'avais dit, moi, je ne veux pas de césarienne. Alors, le médecin me regarde et dit, monsieur, tu as deux choix. Soit tu refuses, tu vas perdre soit le bébé, soit ta femme, ou encore, tu acceptes. On va sauver le bébé et ta femme. Vous savez, en ce moment-là, toute ma logique est tournée. Et moi, je dis, écoute, ce n'est pas la fin du monde. On va procéder. Et pendant ce temps, je suis resté en prière. Et je me rappelle que c'était un mercredi. Il y avait les gens ici à l'église. J'ai appelé. Je leur ai dit, priez pour nous. Parce qu'il y a une situation. Et moi-même qui étais resté là-bas, j'ai commencé à prier. Et du coup, pendant qu'on était en train d'intervenir, elle commençait à perdre sa respiration. Après anesthésie et tout le reste. Et je priais, je prenais autorité. J'ai dit non. Dieu ne m'a pas parlé de la mort. Et la mort ne va pas entrer chez moi. Je refuse au nom de Jésus. Bien aimé, c'est là que j'ai réalisé que l'espace entre la vie et la mort est tellement mince. Comment du coup la personne était bien portante, le bébé était bien portant, en une fraction de seconde, tout a shifté. Mais heureusement pour nous, Dieu nous avait déjà prévenu qu'il y avait un combat. Simplement, je voudrais te dire aujourd'hui, dans tout ce que tu veux engendrer dans la vie, sache-le qu'il y aura toujours un combat qui se lèvera. Mais ta victoire se trouvera dans la prière. Si on n'avait pas prié, peut-être qu'aujourd'hui j'allais parler un autre langage. Mais Dieu nous a démontré sa fidélité. Aujourd'hui, les deux sont en bonne santé. On bénit le Seigneur pour cela. Alors, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 66, verset 8, et Galates 4, 19, ça c'est Paul qui parle, il dit ceci. Les enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est en cela même que se base notre vision.
Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais lui, en tant que visionnaire, il ressentait comme les douleurs de la femme. En fait, il a comparé ce qu'il voulait voir à la douleur, à la souffrance qu'une femme rencontre avant d'accoucher. Et dans le livre d'Ésaïe 66, verset 8, nous allons conclure par là. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est une promesse pour toi. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? En fait, c'est un questionnement. C'est des questions que le Seigneur est en train de poser par l'entremise de son prophète. Mais regardez maintenant la réponse. Il dit, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Cela veut dire quoi? Celui qui sème dans la prière n'accouche pas de la même manière que tout le monde. Si c'est une vision que Dieu t'a donnée, tu verras les résultats de comment Dieu fera les choses qui sera différente des autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui je viens t'interpeller encore. C'est le temps de se lever dans la prière. C'est le temps de ne plus dormir. C'est le temps de prendre au sérieux cet engagement devant le Seigneur. Tu veux voir un résultat rapide? Tu veux voir la gloire de Dieu? Lève-toi en prière. Mets la distraction de côté. Invoque Dieu. Et il te répondra. Est-ce qu'on peut se lever nous acclamer? Tu vas prier avec moi aujourd'hui. Nous traversons une période particulière. Les douleurs de l'enfantement. C'est à la porte de quelque chose qui est sur le point d'arriver. À la porte de quelque chose. Tu as cherché, tu as frappé, tu as demandé, pas de réponse. Bien-aimé, le temps est arrivé de tourner ton regard, ton visage face contre mur et genoux par terre et invoquer Dieu. La Bible nous a montré que le même Élie qui avait prophétisé en disant que la pluie ne va pas tomber, c'est le même Élie qui est revenu 3 ans et demi après. Et il a dit maintenant, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je viens te dire ce matin, il y a un bruit qui est en train d'annoncer la pluie dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce quelque chose de grand dans ta vie. Je viens te dire ça ce matin. Oui, écoute la voix de Dieu. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est en train de prendre place. Mais regarde ce qu'Élie a fait après avoir entendu le bruit. La Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses 2 genoux pour prier. Pour prier pendant des heures jusqu'à attendre la venue de la pluie. C'est ça l'attitude que Dieu attend de toi. Maintenant, tu vas prier. Demande à Dieu de ranimer encore ta vie de prière. Demande à Dieu de te donner encore d'être passionné de la prière. L'art de la prière doit être ta passion. Élève ta voix pour le Seigneur.
de l'assemblée. Ce matin, tu sens dans ton cœur que tu es loin de Dieu. Ce matin, tu sens dans ton cœur que je veux revenir encore plus proche du Seigneur. Je veux prendre une décision pour ma vie et suivre le chemin qu'il a tracé pour moi. Tu es là ce matin, tu sens ce besoin dans ton cœur. Tu veux faire comme Élie, rester à côté de Dieu. Tu sens que la réalité de Dieu n'est que théorique, mais pas une vie personnelle. Je m'aurais t'invité aujourd'hui de là où tu es. Si tu es là, n'hésite pas, tu peux juste t'approcher devant et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas, si tu es là, tu sens que tu as besoin de Dieu. Tu sens que oui, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux changer mon style de vie. Cette parole est pour moi. Je veux vivre ta différence. Juste viens ici devant, n'hésite pas. C'est un appel pour toi. Oui, le Seigneur t'attend. Tu es là ce matin. Tu sens que le Seigneur t'a parlé. Tu sens que oui, il y a des choses qui doivent changer. Viens. Viens. Alléluia. Viens tel que tu es. C'est comme ça que Dieu t'aime. C'est comme ça que Dieu t'appelle. Viens tel que tu es. Le Seigneur veut démontrer encore son amour vis-à-vis de toi en ce jour. Alléluia. 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 Vous allez simplement, vous qui êtes ici devant, commencer à élever vos voix. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai pris la décision de revenir à toi en ce jour. J'ai pris la décision de venir encore dans tes beaux draps. Seigneur, pardonne-moi parce que je m'étais éloigné. Pardonne-moi parce que j'ai eu à faire des choses qui n'étaient pas correctes. Pardonne-moi parce que, Seigneur, oh Dieu, aujourd'hui je comprends que j'ai besoin de toi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, n'hésite pas. Dieu est là pour toi. Il veut démontrer encore son amour vis-à-vis de ta personne. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Alléluia. Alléluia. Oh yes, Lord. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens ce matin, change mon cœur, pardonne-moi pour mes péchés et transforme-moi. Je veux simplement être à ton image et à ta ressemblance. Lave-moi par ton sang. Car tu es mort à la croix pour moi. Au nom de Jésus. Je prie pour vous. Seigneur notre Dieu, merci pour ces âmes qui se sont présentées au-devant de toi. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui parles et c'est toi qui touches. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ces vies qui se sont réconciliés avec toi, qui sont revenus à toi, Seigneur. Oui, je sais, Éternel des armées, que c'est un nouveau voyage que tu vas commencer avec eux et tu vas te révéler encore et encore personnellement dans leur vie. Nous le bénissons aujourd'hui et que ton amour, Seigneur, comble
comble leur cœur. C'est ainsi que nous t'avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.